c'est pas très cher en fait, c'est surtout du consommable en fait. Donc contrairement à tout le reste du matériel que l'on propose, un diagnostiqueur immobilier aujourd'hui, une fois qu'il a acheté son iPhone, sa voiture et sa machine plomb, il n'a plus beaucoup d'argent, il vient chez Testoon, et puis donc il a besoin pour environ 3 000 € de matériel, et là-dedans, la partie initiale pour démarrer, c'est quelques centaines d'euros sur cette partie-là, au niveau outillage et EPI. Et puis après, ça va être surtout du consommable, donc ça va dépendre surtout du nombre d'activités, enfin du développement de l'activité. Oui, donc c'est des budgets effectivement pas élevés. Alors, en termes d'estimation des volumes de déchets, là, ce que tu as décrit, hein, la modélisation 3D, on rejoint le BIM. Parce qu'on estime, on fait le bâtiment en numérique, donc on estime les surfaces et les volumes de manière beaucoup plus précise. Et donc du coup, on a les volumes de déchets. Là, tu as parlé de budget drone, en tout cas de budget matériel, mais derrière, il faut d'autres choses. Derrière, il faut se former, il faut, j'imagine, des logiciels. Comment on exploite tout ça, ou finalement, c'est directement mis en musique automatiquement? Alors, aujourd'hui, c'est encore quelque chose de... C'est un marché qui n'est pas très mature, à mon sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui une offre de logiciel commercial véritablement, qui exploite véritablement toutes les capacités de ces appareils. Et donc, les sociétés qui aujourd'hui ont la prétention effectivement de faire de l'évaluation de déchets par rapport à du scan, par rapport à du drone, et une nouvelle fois je pense que quelqu'un en parlera probablement après, c'est principalement des suites logicielles qu'ils développent eux-mêmes, ou alors ils font appel à des prestataires. Donc aujourd'hui je ne peux pas dire voilà pour 10 000 € vous avez la solution complète. Il faut bien évidemment, pour l'instant il y a des briques de base qui existent, le matériel, le logiciel qui est fourni par le fabricant de tel ou tel matériel, des logiciels type AutoCAD qui vont permettre de travailler la donnée. Je pense que très très rapidement il y aura des solutions de gens qui se spécialisent vraiment sur ce marché et qui vont proposer des suites complètes qui seront compatibles avec les budgets qu'on voit aujourd'hui dans le domaine du diagnostic, quoi. Mais c'est vrai que ce qui est important déjà, c'est de comprendre que les technologies d'acquisition baissent très fortement. Un scanner, c'est pareil, un scanner minimum ça coûtait 50 000 € il y a encore quelques années. Aujourd'hui le scanner que je vous ai montré, il vaut moins de 20 000 €. Donc probablement qu'il y aura des scanners à moins de 10 000 € très bientôt sur le marché. Donc voilà, on peut penser que ce sont des technologies qui vont se démocratiser aussi bien du côté du matériel que du logiciel. Après, le côté formation, le côté certification, respect des réglementations, c'est encore un autre sujet, mais on est vraiment dans une phase un peu pionnière encore sur ce sujet-là, quoi. Oui, et donc justement, ça c'était la dernière question, c'est en termes de financement aujourd'hui, puisqu'on a du matériel, c'est un peu comme les iPhones, comme les ordinateurs, finalement du matériel qu'il faut changer régulièrement, parce qu'il y a toujours des nouvelles technologies qui arrivent. Est-ce qu'il y a des financements innovants, et comment on finance ces matériels-là? Bon, un peu comme les autres matériels, c'est-à-dire que des gens comme nous, on peut vous mettre en contact avec des financeurs qui vont transformer un investissement en loyer, sous forme d'un leasing sur 3 ans, ça se fait. Après, la complexité de ce type de montage, c'est toujours que c'est un ratio entre la durée de vie du matériel et puis également la pérennité de la société qui est en général évaluée par les financeurs. Donc, est-ce que les diagnostiqueurs viennent changer régulièrement, qui ont des matériels un peu technologiques comme tu décrivais, des scanners 3D, ils viennent les changer régulièrement ou ils gardent leur matériel pendant plusieurs années? Pour l'instant, les scanners 3D c'est trop récent pour savoir quel va être le taux de renouvellement. D'une façon générale, les diagnostiqueurs est un métier qui a été, on va dire, il y a 10 ans, c'était un métier très très jeune, donc ils achetaient les dernières technologies. Et puis ensuite, en fonction des évolutions réglementaires principalement, le matériel a évolué. Et donc c'est parce que le matériel évolue qu'il peut y avoir du renouvellement. Mais il y a certains domaines, par exemple je pense à l'électricité, où la norme d'il y a 10 ans elle est toujours la même, et si vous avez acheté votre matériel il y a 10 ans, vous pouvez toujours utiliser votre matériel. Voilà. Après, peut-être que dans le plomb, elle va en parler après, il y a peut-être des évolutions réglementaires qui font qu'il va falloir faire évoluer son matériel, et très certainement, dans le domaine du scan, ça sera la même chose. Voilà, on peut applaudir Jean-Michel. Merci Jean-Michel pour cette présentation.